Bonjour les amis, comment allez-vous? Ah, écoutez, moi ça va, comme vous me voyez, un dimanche à... Hé, hé, hé. Mon Dieu, 12h40, je ne suis toujours pas habillée, il y a pour cela une raison. Il y a à cela une raison. C'est que ce soir nous sommes invités à un apéro dînatoire chez un copain qu'on n'a pas vu depuis longtemps, donc stress, mais bon, c'est un autre sujet. Donc je ne m'habillerai que en fin d'après-midi parce que comme l'apéro dînatoire c'est en fin d'après-midi et qu'entre-temps il va y avoir la sieste, donc je me maquille mais je ne m'habille pas et je ne me coiffe pas. Je me coifferai aussi, mes cheveux sont propres de ce matin, donc magnifique. Regardez, on dirait pas qu'ils sont coiffés là. Hein. Eh bien non, que de ce côté. Donc j'ai déjà fait mon teint, on va aller. Hein. Donc déjà fait mon teint, je vais vous dire avec quoi. J'essaierai de mettre des références en barre d'infos. J'ai dit j'essaierai, vous remarquerez bien. Alors, comme j'ai fait mon teint à midi, excusez-moi. Oh, c'est classe, j'ai un bout d'échalote. Comme j'ai fait mon teint à midi, j'ai pris toutes les précautions pour qu'il tienne, même après la sieste, voyez-vous. Donc, c'est très rare, j'ai mis une base de maquillage, matifiante fraîcheur, hydrate toute la journée de chez Lancôme. La lumière est un peu agaçante, là, dans ce cas. Si je la bouge, elle va tomber. S'il te plaît, a little focus. Tu veux pas? Elle m'embête. Alors, comme elle faisait les filles avant pour que ça fasse du focus, je pense pas qu'avec mon appareil photo, mon téléphone, ça fonctionne. En plus, regardez, ma main gauche, comment elle tremble. Bon, écoutez, je vous mettrai en barre d'infos. Donc, une base. Ensuite, j'ai appliqué, comme depuis que je l'ai acheté, la pipette est sale, c'est pas grave. Enfin, le haut de la pipette est sale. C'est l'accord parfait nude de chez L'Oréal. Vous savez, le sérum pimpé, le sérum teinté repulpant. Il a 1% d'acide hyaluronique. Vous le connaissez, tout le monde en a fait la publicité. Moi, je vous l'ai présenté aussi. Hein. Voilà. J'ai mis un petit... Alors, j'en mets très très peu parce que... Bon, il est fluide, donc c'est parfait. Mais j'en mets très peu parce que comme il est un peu foncé par rapport à ma peau, moi, je trouve qu'on ne voit pas la différence. On voit pas de démarcation. Hein. Bon, j'ai maquillé un peu le cou, un peu le décolleté, parce que quand même, je vais avoir un pull noir, un col en V. Donc, il faut quand même... Comment dirais-je, prévoir les démarcations. Attendez, je cherche un mouchoir. Donc, votre pause, pas besoin que vous voyez me moucher. Hein. Nous dit, voilà. Notre revenu, oui. Alors, donc, oui. Donc, le fond de teint. Ensuite, j'ai mis du bronzer, toujours le même. Le NYX, je ne m'en lasse pas. Enfin, je commence un peu à m'en lasser. Hein. Parce que ça fait... J'en ai eu 2 d'affilée. J'adore parce qu'il est... Vous le savez, je ne vais pas vous en refaire une paracha là-dessus. Il est mat, mais en même temps, mais je ne les vois plus, il est censé être très légèrement irisé. Bon, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, je vous montre l'impuissance de ma connaissance. Vous voyez, j'en fais mettre sur les contours de mon nez pour l'affiner. Non, il n'a pas besoin de l'affiner, non. Bref, donc j'ai utilisé NYX sur tout le visage pour en même temps fixer mon fond de teint, mais avec légèreté. Hein. En blush, donc j'ai pas mis l'highlighter, je verrai si j'en mets ce soir, ça m'étonnerait pour faire quoi franchement. En blush, j'ai mis un blush que j'ai depuis très longtemps, qui m'avait été offert par une youtubeuse qui m'aimait à l'époque, qui m'aime plus maintenant, on s'en fiche. Bonjour à toi quand même, si jamais tu passes par là, ce qui me paraît totalement impossible. Mais si jamais tu passes par là, fais-moi un coucou. Non, je sais que tu passeras pas. Et donc, c'est un blush chez Benefit, le California. Rappelez-vous, il y a eu pas un tollé, hein, une envolée autour de ces blushs. Il y avait le California et puis un autre dont j'ai oublié le nom, je sais plus.
C'est celui-ci, vous savez, il y avait un très joli soleil. On le voit encore un peu, pourtant je l'ai beaucoup utilisé. Il a une très jolie teinte corail. Il est carrément corail celui-ci. Comme ça, il paraît rose dans le pan, mais il est corail. Qu'est-ce que je vais en faire ça? Ben, je vais en remettre un peu sur mes joues. Hein, si je ressemble à un clown, c'est pas grave. Ça ne changera pas d'habitude. Clown un jour, clown toujours, toujours, toujours. Donc, mon teint étant terminé, je l'ai finalisé avec, vu qu'il faut qu'il dure jusqu'à... Bon, on ne va pas rester très longtemps là-bas, mais il faut qu'il dure jusqu'à, on va dire, 22 heures, 21 heures. Voilà, bref, j'ai utilisé le spray de finition de NYX, je vous l'ai déjà présenté pareil, le fini velouté, longue tenue, ce qui est censé vous fixer votre make-up et le faire durer dans le temps. Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il... Oui, je pense que oui, parce que quand je l'ai déjà utilisé dans la même situation, dans d'autres situations de ce genre, et je trouve qu'effectivement, mon make-up était aussi bien avant la sieste qu'après la sieste. Ce qui n'était pas le même cas pour ma coiffure. Je vais me rapprocher de vous, les gars et les filles. Oh, les gars, tous les gars. Wow, c'est ma chaise pliante, je vais me retrouver quelque part. Il faut que vous voyez mes yeux, puisqu'on va faire les yeux ensemble. Donc, mes yeux sont à l'état naturel. Alors, effectivement, la paupière est rosée, un peu fripée, on est d'accord. Qu'a-t-elle de spécial? Non, il n'y a pas de tache, sauf de côté. De ce côté, il y a une petite tache. Mais je peux pas imposer des gestes à mon côté gauche. Je vais essayer de vous montrer. Croyez-moi sur parole, il y a une petite tache marron. Bon. Les sourcils, on verra tout à l'heure, ils sont nature, pas un tour. Si, tout à l'heure, j'ai passé un coup de brosse à dents dedans, pour enlever les résidus de produits, quels qu'ils soient, de poudre, de fond de teint. Donc, pour les yeux, je vais faire un maquillage des yeux assez foncé, que j'aime depuis 2-3 sorties que nous avions faites, et c'est ce que j'aime en ce moment. Alors, je vais essayer de l'alléger un peu quand même. Hein. Et je vais mettre en base, pas en base paupière, sur toute la paupière. Je ne mets pas de base, moi. J'ai peut-être une base paupière qui traîne quelque part, je ne suis pas sûre. Oh, je pourrais utiliser la base pour le teint, je pense que ça serait aussi bien. Hein. Mais bon, j'ai jamais remarqué que ça filait. Je n'ai pas les paupières grasses, je n'ai pas les paupières sèches, j'ai les paupières normales, comme tous ceux que je suis. Ouais, donc, je vais mettre sur toute la paupière, en guise de blush, je vais faire un maquillage rose et gris, vous l'aurez vu dans le titre, comme d'habitude. Et marre de répéter les mêmes trucs. J'ai utilisé un blush bourgeois, un petit blush super mimi là. Oui, j'aurais pu l'utiliser sur mes joues aussi, c'est un fait. Puis c'est après que j'ai pensé. Donc, je vais utiliser ce rose sur toute la paupière. Je vais donc prendre un pinceau fluffy. Ah, vous voyez de près, nous dit du. Un petit peu là, hein, quand même. Oh, il faudrait remettre de... Bon. Je prends un pinceau flouteur, tout bêtement. Je vais l'utiliser. Donc, je plonge mon pinceau dans mon fard à joues et je vais le mettre sur toute la paupière. Alors, je n'étais pas fan du rose directement sur la paupière, puisque je trouve que ça fait l'œil pleureur, comme le saule. Et puis, avec du gris en ras de paupière, je trouve que finalement, c'est bien. En fait, je me sers du téléphone comme miroir, donc c'est pas terrible. Donc, veuillez m'excuser très platement. Les enfants... Voilà, je prends mon miroir. Bon, hein, vous le voyez, le miroir, regardez donc. Bon, mais il est mal éclairé, puisque la lumière est derrière, ce qui veut dire que ça ne sert strictement à rien. Oui, mais comme ce sont des spots que j'utilise, que m'avait donné une abonnée à l'époque, il y a très longtemps déjà, je peux mal les diriger. Vous savez, c'est des clips là, et j'ai pas assez d'endroit pour les clipser.
je nettoie mon pinceau parce qu'il va me servir après pour flouter tout ça. Donc là, j'en ai mis peu, mais j'estime que c'est assez. Vous me direz, voyez-vous une différence entre avant et après? Pas vraiment, mes paupières étaient déjà roses. Attendez, il faut que je referme le petit blush avec... J'adore dans ces petits blushs, il y a un mini pinceau qui est creux, de manière à pouvoir bien épouser la forme du pan. Je trouve ça mignon. J'adore ces petites choses. Il faudrait que j'achète des... Aïe. Des... Non. Il faudrait que j'achète des fards à paupières de cette sorte. Vous remarquerez aussi, attention, pop, 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 on reprend le bon fonctionnement de la vidéo. Vous remarquerez, je ne vous parle jamais des pinceaux que j'utilise, tout simplement parce que j'estime qu'on peut faire avec les pinceaux que l'on a. On n'a pas besoin d'avoir un pinceau de telle sorte, tel numéro, telle marque. On fait avec les pinceaux qu'on a, qui se rapprochent le plus possible de l'utilisation qu'on veut en faire, tout simplement. Par exemple, moi, j'ai utilisé un flouteur pour faire ma paupière. J'aurais très bien pu utiliser ce genre de pinceau. Et bien sûr, je n'en ai pas sous la main. Même celui-ci, vous savez, juste avec une mousse. Vous pouvez très bien faire avec. Après, il suffit de l'estomper correctement. C'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Là, je vais utiliser alors un très vieux fard à paupières de chez Essence qui s'appelle le Metal Shock, qui est en couleur, on ne sait pas. C'est Galaxy Rock, je pense, mais il est très vieux, il n'est plus rien écrit. C'est un... Oui, je plie ses yeux parce que je ne vois rien, j'ai enlevé mes lunettes, vous l'aurez remarqué, parce que vous n'avez plus la réverbération. Enfin bon, vous avez compris. C'est un gris très pailleté que j'ai acheté donc au stand Essence de chez Auchan, mais il y a très longtemps, c'est avant qu'on habite ici, ça va faire 7 ou 8 ans qu'on est là. Jamais 7 ou 8, on va dire, ça fait plus de 7 ans puisqu'on n'était pas encore ici. Donc je pense que cette petite chose a 10 ans. Et ça commence à se voir parce que l'autre jour, j'ai eu la surprise. Normalement, c'est un... L'embout est comme un gloss, vous voyez? Ouais, l'embout un peu pinceau. Voilà ce qui m'est arrivé, c'est que le bout de l'embout, enfin l'embout lui-même, le bout, l'applicateur est dans le pot. Alors, peu me chaud, ce que je fais, j'en mets sur l'embout, mais je ne vais pas appliquer ça sur ma paupière parce que c'est un embout cassé. Donc moi c'est possible, mais bon. Je vais récupérer un pinceau fin de cette sorte, tout fin, donc vous voyez, ça devait être un pinceau dans une palette. Oh là, là ça fait un pâté. On va essayer de faire un truc un peu mieux. Donc, je prends de la matière grise, c'est rigolo ça, sur mon pinceau fin et je vais l'appliquer en ras de paupière. Et ensuite, on s'occupera de la paupière. Je vais essayer. Voilà, je vais en mettre plein ma coiffeuse. Génial. Je vais poser l'embout, mais sinon je ne vais pas y arriver. Et je suis obligée de me rapprocher quand même. Je vais essayer d'en mettre en ras de paupière. Je fais rien. Donc le plus possible près des cils. Voilà, ça fait un peu caca, c'est pas grave. Et en ras de paupière inférieur, mais sur le coin externe de ma paupière, voyez-vous? Voyez-vous? Bah oui, vous voyez, hein, vous voyez, on voit pas grand-chose, hein, on dirait qu'il n'y a rien. Alors, comme l'embout m'embête, je vais prendre directement la matière dans le goulot du fard. Voilà. Il y a une poussière qui me vole devant, là, c'est très agaçant. Il y en a pourtant dessus, hein. Bah alors, pourquoi que ça ne veut pas marcher? Ah, écoutez, je vais insister jusqu'à ce que j'ai l'effet voulu. Voilà, là, ça a gafouillé, de toute façon, c'est pas grave, je vais en mettre sur toute la paupière. Donc, pourquoi je fais ça d'abord? Je sais pas, parce que c'est comme ça. Je le sens comme ça, et quand je le sens, je le sens. J'en remets, j'en reprends pour le deuxième œil.
Oui, les vraies youtubeuses make-up font un œil et font l'autre. Aïe, en dehors de l'enregistrement de la vidéo. Mais comme moi j'aime le naturel, je fais tout. C'est-à-dire, je gabouille, comme là, j'ai gabouillé, on ne voit pas du tout, vous avez remarqué? Ça se voit même pas, hein? Oh, décidément. Quand je fais avec vous, il y a toujours un truc qui foire. Alors, quand je le fais toute seule, je me trouve ravissante. Oui, oui, oui. Et alors, comment dirais-je? Oh là là, j'ai perdu le mot. Donnez-vous de l'amour à vous-même, toute seule. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites-vous, oui, je suis bête. Donc j'en ai repris beaucoup. Alors là, je vais remonter avec ce gris. Mais normalement, il est beaucoup plus fort que ça. Dans mon creux de paupière. Et après, nous allons l'estomper ensemble. Alors, je fais remonter. Alors, c'est délicat parce que moi, normalement, on prend la deuxième main pour tirer la paupière. Moi, je ne peux pas bien. Hein, donc, vous voyez, pour faire un œil de biche. Ma biche. Oh, biche. Non, voilà. Biche, oh, ma biche. Bon, je me dépêche parce qu'il risque de sécher. C'est un fard liquide. Oula, là, il y en a beaucoup plus, vous remarquerez. Alors, on va se dépêcher d'estomper tout ça. Non, ça gabouillait. Celui-là, il faut vraiment le laver. Alors, on va vite prendre le pinceau estompeur et on va estomper tout ça. En remontant dans le creux de paupière et en remontant le plus haut possible de façon à donner l'illusion que la paupière est très grande, donc moins tombante que ce qu'elle est avec l'âge. M'exprimais-je bien? Dites-moi si mes explications sont un peu... Ben, mes explications, elles sont comme, je vous le dirais dans la vraie vie. Ah, j'adorerais me maquiller avec l'une de vous. Ah, dis donc. Tiens, s'il y en a une qui est dans le coin, là. Ah, je sais, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Hein. Disons, Caro, Lynn, Isabelle, Caroline ou Caroline Isabelle. Excuse-moi, je n'arrive pas à me souvenir. Si c'est par là, on pourrait se faire un petit make-up pour changer au lieu d'aller dans la galerie d'Auchan, que c'est barbant. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Dis donc, tiens, je vais t'envoyer un MP. Oui, je fais des annonces en direct, moi, oui, je suis comme ça. Ouais, vous remarquerez qu'il y en a beaucoup plus à gauche qu'à droite, donc ça va pas. Voilà, donc, hop, récupérer sur le bout du pinceau. Ouais, là, je suis en train de faire une connerie, c'est pas grave. Un peu plus de matière pour droite. Voilà. Alors oui, c'est foncé, mais en ce moment, c'est ce que j'aime. Mais je trouve que c'est mal réussi, là. Honnêtement, d'habitude, je le réussis mieux. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Attendez, je vais nettoyer mon pinceau correctement. Oui, j'aime pas parce que c'est... J'ai pris un autre pinceau parce que celui-là, il est définitivement hors d'usage. Enfin, hors d'usage. Je vais donc estomper, parce que là, j'aime pas. Vous me regardez en vrai. Voilà. Et du coup, j'étire la matière vers l'extérieur. Hein. J'ai l'impression de faire ça, mais... Il faut estomper en rond, paraît-il. Alors, j'estompe en rond, tout en étirant la matière vers l'extérieur, pour donc donner cette illusion d'œil plus étiré. Et je trouve que c'est pas mal réussi. Mais à force de toucher mes yeux, ils sont tout rouges. Mais là, j'aime pas, c'est trop... Alors, comme je trouve que c'est trop délimité, je vais prendre un fard... Oui, là, je fais l'impro. Hein. Prendre un fard... Comment dirais-je? Oh, le mot me manque comme d'habitude. Non, pas ça. Je sais pas, j'en ai pas... Un fard plus terne, pas trouvé.
Pas trouvé, ça va me gonfler. Il faut que je me dépêche parce que monsieur va dire qu'est-ce que ça fout? Vous avez mis bien du temps, un make-up, il m'a dit que ce serait rapide. Ouais, eh ben écoute, comme je trouve rien, je vais faire une ruse, vous allez voir. Je vais prendre un effaceur, comment dirais-je? Comment ça s'appelle? Un correcteur. Donc là, en l'occurrence, toujours même, et celui-là, il est quasiment mort, donc ça ira bien. Un correcteur de cerne ou d'imperfection. Et je vais faire sortir du produit. Voilà, il en est sorti par le petit bidule. Je vais prendre un embout plutôt fin et je vais faire... Comment ça s'appelle? Pas une liaison, comment ça s'appelle? Une estompe. Pas comme ça que ça s'appelle non plus. Vous voyez? Pour que ça paraisse moins brut. C'est peut-être n'importe quoi ce que je fais, sûrement d'ailleurs. Mais, oh oui, là, parce que là, j'en ai trop mis, donc c'est ridicule. Non, je prends un pinceau flouteur et je floute tout ça. De façon à estomper le bord, que ce soit pas trop brutal comme couleur, voyez-vous. Bah écoutez, je trouve que c'est pas si mal réussi. Vous me direz en commentaire, mais je ne sais pas à critiquer, c'est pas à dire non, c'est moche, Flo, t'as fait un truc, t'as fait n'importe nawak. Moi, je suis comme vous, hein, je suis une... Comment on dit? Je ne suis pas une pro de make-up. Maintenant, on va mettre la base de cils, toujours la même, hein, celle de chez L'Oréal, Paradise Primer. Mais non, là, ça gabouille de ce côté. Je pense que je reprendrai un peu mon make-up après la sieste. Voir un petit peu comment a vieilli mon fard. Aïe, 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 aïe. Ouais, je suis extrêmement rigolote. Bon, après, je vais aller manger mes concombres. Et chérie va manger un reste de pâtes d'hier. Donc, ils vont être toutes collées. Donc, il va falloir que je les passe sous l'eau froide pour que monsieur ne râle pas. Il n'a qu'à manger des concombres et arrêter de me gonfler, là. Vous êtes d'accord avec moi, quand même? Ouais, moi, je me suis fait des concombres au... Comment ça s'appelle? Je vais tout remettre là-dedans, tant pis. La base, déjà un peu. Je crois que j'ai fait un peu des caca. Des concombres au yaourt grec avec de l'huile d'olive et des échalotes, plein d'échalotes, des échalotes. Concombre plus échalotes, je vous explique l'après-midi que je vais passer. Donc en mascara, je vais utiliser toujours le même, le Maybelline Lash Sensationnel, le Sky High. Vous connaissez par cœur aussi. Si vous avez vu mes vidéos, soit achat, soit make-up les dernières, j'ai toujours le même mascara. Enfin, là, on va tricher, on va en mettre un autre pour faire durer, pour accentuer la ligne de cils. Puisque finalement, là, on a un make-up très fondu, je trouve. Oui, vous allez dire n'importe quoi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon. Voilà, donc. Vous aurez remarqué que je n'ai pas replongé la brosse dans le tube. On va laisser sécher légèrement. Et puis, on va mettre un contour des lèvres. Oui, tant que j'y suis, je le fais. Non, d'abord. On va s'occuper de nos sourcils, c'est-à-dire qu'on ne va rien faire. Je vais utiliser, vous savez ça aussi, un très. Bon, alors lui, je ne sais même pas d'où il vient, depuis quand je l'ai. Un mascara pour les sourcils transparent de chez Bourjois, le Brown Design. Toujours même, vous le connaissez aussi. Et je vais juste donner une... Donc, je brosse mes sourcils vers le haut. Et en fait, ça sert simplement à les fixer. Et après, je les glisse. Moi, c'est comme ça que je les aime. Nature, peinture. Comme c'est tout moi. Maintenant que notre mascara, je pense, a plus ou moins séché, je vais appliquer une couche du Monsieur Big de Lancôme, que j'ai en échantillon, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ouais, voilà. Énorme brosse, donc qui donne du volume.
Ah, il faut y aller avec délicatesse. C'est tout moi, la délicatesse. Parce que ça donne vraiment il donne vraiment de l'épaisseur au cils. Je trouve qu'en revanche, il ne donne pas de longueur. Donc, il nécessite, pour mon goût, un mascara longueur en dessous. Bon, pour celles qui veulent un mascara, enfin des cils épais, et qui ont déjà les cils longs, bien sûr, vous n'aurez pas besoin d'un autre mascara. Il est assez impressionnant et il est très noir. J'en mets pas en bas parce que si j'en mets en bas, après mes cils se mélangent. Vous savez, les cils du bas du haut se combattent et c'est la galère. Ça, c'est quoi? Donc après, je mettrai, j'en sais rien. D'accord, c'est pas celui-là. Je vais mettre, là, je vais juste, pour finaliser le make-up, mettre un rouge à lèvres rose. Je ne sais pas ce que je porterai. Moi, j'ai envie de porter le Lancôme, là, le rouge, qui s'appelle l'Absolu Rouge, c'est le Ruby Dream. Il n'aime pas le rouge. Je serai habillée tout en noir. On dirait que je vais au bal à la principauté, tu sais. Et moi, quand on sort, j'aime bien faire des efforts. Voilà. Vous en pensez? Je trouve que c'est franchement pas mal. Joli, hein? Il n'y a rien qui pêche. Bon, mais sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions, à critiquer avec gentillesse tout ce que j'ai pu faire. Vous savez, je suis une fille simple, une fille comme vous. Ben, ça se voit, de toute façon, regardez, je ne m'emmerde pas, moi. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien de tout ça. Ça, je ne prends pas. Pourquoi? Parce que je filme dans la chambre, alors. S'il fallait mettre un fond à chaque fois que je fais une vidéo, mettre des fers, ça va. Hein. Je n'ai pas ni l'envie, ni le courage, ni l'énergie. J'ai autre chose à faire de ma vie. J'ai perdu un truc. Voilà. C'est tout. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Je pense à vous toutes et tous. N'hésitez pas à n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air. Tout ça pour m'aider à monter un peu dans la sphère youtubesque. D'accord? Bon, ça vous coûte un truc en plus. Et puis, en commentaire, vous pouvez juste mettre Flo, il est génial ton make-up. Ou alors, Flo, j'aime pas ça et ça. N'hésitez pas. Ce n'est pas obligé de faire des compliments, du tout. Il suffit d'être simple. Oh là, mal pris, hein, par exemple. Il faudrait que ce soit un peu plus haut pour que ce soit plus joli pour moi-même. Bon, ben, allez, je vous aime. Ciao les bambinos, bambinettes.